Le sol, celui qu'on voit en surface ici, il vient du sous-sol. Le sous-sol ici, on se situe dans le bassin aquitain, qui est comblé à cet endroit-ci par des formations sédimentaires. Les formations que nous avons sous nos pieds en ce moment datent du burdigallien, c'est-à-dire environ 20 millions d'années. On a la formation en surface d'un sol, c'est-à-dire un produit de la désagrégation du sous-sol, la désagrégation des roches, qu'elles soient des roches sableuses, argileuses, limoneuses, calcaires, et en même temps un mouvement physique qui se fait vers le bas, emporté par les eaux. Ici on a un plateau, et ici on arrive à une convexité, et ensuite une concavité. Ça c'est formé par l'érosion, donc par cette vallée ici, l'érosion des couches plus molles ici, et ici elle a rencontré une couche plus dure. C'est cette couche calcaire qui est là. On va aller la voir tout à l'heure, on va aller lui taper dessus. Là, c'est le calcaire, la couche de calcaire. Donc ça, c'est un lac dans le temps. Donc, cailloutis calcaire en surface. Renzine. Ouais. Mais je préfère le terme de pérusquette, c'est d'ici. Et là, pendant les premières années, on a vu immédiatement s'exprimer des blancs sur quelque chose de très pur, de très vif, ce qui a donné lieu d'ailleurs à la dénomination terre blanche chez nous. Et plus les vignes vieillissent, donc plus elles pénètrent dans ce sol pour aller vers le sous-sol, n'est-ce pas? Et plus on a de profondeur maintenant dans ces terres blanches. Les végétaux, ils ont dans les radicelles des tas de substances chimiques qui vont attaquer ces pauvres cailloux du sous-sol, et notamment des acides, les acides humiques. Moi je connais les victimes dans ce meurtre. Les victimes, ce sont les roches qui se sont fait sauvagement agresser par les radicelles. Et donc les radicelles vont réussir à faire creuser des trous chimiquement dans le calcaire, et à force, ça va faire on peut avoir des trous comme ça. On le voit quand on fait des fosses, Ouais, on voit la pénétration, y compris ouais. dans ce que l'on appelait les pérusquettes. En dessous des pérusquettes. Les pérusquettes, c'est le sol de surface issu du calcaire. De la dégradation. Le calcaire, il va apporter du calcium à une vigne. Le calcaire est un facteur limitant pour la vigne par rapport au pouvoir chlorosant. Donc on a des porte-greffes, la plupart sont assez sensibles au calcaire. Donc c'est un facteur limitant ici, qui nous guide dans le choix, mais qui est une contrainte. Quelques petits grains quand même. Donc il y a une petite influence détritique. Vraiment pas énorme. Pas de sable? Un tout petit pet. On n'en voit pas beaucoup ici, du sable. Mâchonner une argile comme ça permet de savoir ce qu'il y a dedans. Donc depuis que l'on travaille avec Pierre, maintenant on comprend mieux ce qui se passe dans le sol et le sous-sol. Et le meilleur vin, c'est celui qui va exprimer au mieux cette zone, ce terroir, combiné avec le climat et notre savoir-faire. La rencontre entre un cépage et un terroir, c'est le point d'équilibre de cette alimentation hydrique et minérale, en fait. C'est beau, oui.